Frédéric de Brabant, bonjour. Vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de votre présence ici, à ce 6e congrès régional de la profession? Très bien. Donc, effectivement, double raison à ma présence ici. Ma toute première raison, c'est mon intérêt pour ma profession, pour l'évolution de ma profession, pour le souhait et la nécessité aussi de rencontrer régulièrement des confrères, puisqu'en fonction de nos pratiques professionnelles, on peut parfois se retrouver un peu isolé, alors qu'en fait, il est toujours nécessaire, d'une part, de se tenir informé de l'évolution inévitable de toutes les lois, tous les règlements, toutes les pratiques professionnelles, mais aussi, c'est très utile de rencontrer les confrères, de pouvoir faire des partages d'expériences, ou même parfois de se réconforter, voyez-vous. Donc le premier intérêt de ma présence ici est effectivement celui-là. Le second intérêt, c'est que c'est un moment tout à fait précieux pour rencontrer les élus de notre profession et là encore se tenir informé de ce qui se passe et pouvoir être proche de sa profession et de nos différents métiers, puisque dans la profession d'expert comptable il y a différents métiers. Et la troisième raison, effectivement, c'est que je suis intervenante sur l'atelier Impôt sur la fortune immobilière pour pouvoir faire un partage de ce que je peux donner comme précision à mes confrères sur la pratique de ce texte qui fait partie de l'une des évolutions fiscales de cette dernière année, on va dire. Alors parlez-nous justement de cet atelier. Qu'est-ce que vous présentez exactement? Est-ce que c'est pratique? Et quels ont été les retours de vos confrères? Alors en fiscalité, on se doit toujours d'être pratique. Donc l'impôt sur la fortune, la particularité de cet impôt, c'est que c'est un impôt qui existait sous une autre forme et avec effectivement des modalités un peu différentes. Et c'était le fameux ISF qui a fait beaucoup couler d'encre. Et effectivement, lorsque l'impôt sur la fortune est sorti, donc c'était la loi de finances l'année dernière, il a été présenté comme le grand frère ou le cousin de l'impôt sur la fortune, mais de manière beaucoup plus simple. Et on nous avait dit, on nous avait un petit peu vendu du rêve. Et en réalité, c'est un impôt qui techniquement est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il est faussement simple parce que tout est dans son titre, l'impôt sur la fortune immobilière, mais en réalité, on prend l'immobilier sous un sens large. Alors pourquoi ça intéresse les confrères? C'est parce que dans nos clients, on a parfois des particuliers, parfois des dirigeants de sociétés, des associés aussi de sociétés qui se trouvent à avoir un certain patrimoine immobilier, pas nécessairement uniquement personnel, mais aussi un patrimoine professionnel. Et il y a toujours cette nécessité de les accompagner, d'accompagner nos clients, soit dans des réflexions purement fiscales et purement patrimoniales, puisque la gestion de patrimoine est aussi une des missions que peut avoir un expert comptable pour ses clients, soit effectivement dans un environnement de conseil, puisqu'on a un devoir de conseil, ne serait-ce que pour attirer l'attention de nos clients et les alerter sur les dispositifs fiscaux auxquels ils peuvent être soumis parfois sans s'en rendre compte. Et puis on a aussi, je dirais, souvent, moi, l'expert comptable, je le définis comme le médecin généraliste de l'entreprise. Et on a souvent une mission de pédagogique et aussi de vulgarisation, de traduction. Voilà, j'aime beaucoup cette notion de traduction des textes pour une application pratique envers nos clients. Et c'est comme tout texte, comme toute chose, pour pouvoir correctement l'expliquer, pour pouvoir correctement remplir notre devoir de conseil, il faut s'être bien approprié les textes et puis avoir bien compris. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, donc il y a effectivement une part importante à consacrer à la compréhension des textes. Et effectivement, dans notre profession, l'aspect formation est important et il est inévitable que tout expert comptable a un travail énorme de mise à jour de ses connaissances qui va bien au-delà de la simple revue des documentations professionnelles qui sont à nous. D'où la nécessité et tout l'intérêt par exemple de ce genre de séminaire qui nous permet d'être entre nous, ne serait-ce que d'échanger sur un sujet par exemple IFI tout à fait hors atelier, hors conférence, faire un retour d'expérience et puis confronter ces expériences à ce que moi ou d'autres personnes, notamment Maître Dartignave qui est avocat fiscaliste et qui va co-animer avec moi cet atelier. D'ailleurs c'est très intéressant, le mariage du droit et du chiffre, l'union du droit et du chiffre pour faire une présentation à des confrères, c'est une opportunité vraiment très bien, très belle. Et effectivement, ça permet aux confrères et à moi-même aussi, évidemment, c'est un enrichissement réciproque hein, de faire des partages et d'avoir une meilleure pratique, toujours au service de nos clients. Je vous remercie. Passez un beau congrès, un agréable Merci beaucoup, congrès. Laurie. Merci.